Je suis actuellement à Villeurbanne. Vous savez quoi? J'attends d'être posée dans l'appartement et d'enfin déposer mes valises à l'intérieur pour vous raconter. J'aime pas filmer comme ça. Je vous le dis tout le temps, j'aime communiquer de bonnes ondes. J'aime communiquer de bonnes choses. Et là, en ce moment-là, il raide. Il raide même. La proprio paraît très sympa au téléphone, mais elle n'a pas encore vu mon visage. Elle n'a pas encore vu ma couleur non plus. Donc on verra. Après, mon accent, il s'entend. On verra. On verra. Dans Carré Misère. Dans Carré Misère. Dans Carré Misère. Je me suis rendu compte que je commençais déjà à foutre le bordel partout. Notamment en mettant le coussin du canapé sur la table de la cuisine salle à manger. Alors que je vous ai même pas encore fait un petit room tour. Tout s'est bien passé. Les proprios sont très très sympas. La propriétaire est venue du coup avec son conjoint et elle est enceinte. Donc déjà, vous savez déjà que moi, devant les femmes enceintes ou devant les bébés, je deviens gaga. Enfin bref. Donc, bon, on a fait de ça. Que j'en ai tourné ça. Il va tourner. Attends. Non. So, voilà la porte d'entrée. Focus, focus. Vous inquiétez pas, c'est pas des ordures. C'est un sac avec des vêtements dedans. Et en fait, j'ai dispersé mes trucs partout dans l'appart. Chaussures. Tapis, j'ai même pas encore mis dehors. Alors, je vais me mettre juste devant là, que vous puissiez avoir une vue quand on rentre. Le coussin du canapé, comme je vous ai dit, c'est un canapé convertible. Donc, je l'ai mis sur la table là. Bon, je vais essayer de vous montrer ça quand même. Bon, une valise là, un carton là, deux valises là, deux cabas là-bas, plus ce sachet là, plus des sacs carton là-bas. Bon, je vais vous montrer un peu. Déjà, cette porte-là, c'est la porte de la salle de bain. Et je vous montre. Tac. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. C'est moi qui ai déjà commencé à mettre du bordel. Hein. Bon, la serviette était là-haut. Petite machine à laver, toilette que je vais nettoyer parce que j'ai pas pu m'asseoir dessus. Petite douche comme ça, vous savez, en cabine. Petite armoire. Oh là, oh là, oh là. Et il n'a pas ouvert. Si, il a ouvert. Voilà, je m'empresse de ranger des choses là. Et petit lavabo avec rangement en bas, ça c'est sympa. Les petits tapis par terre. Franchement, elle est toute petite la salle de bain, mais elle est très bien. Franchement. Voilà. On ferme là. Ensuite, je vous montre. Mais il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hein. Voilà, donc grand dressing. Ce qui est très très bien, étant donné que moi j'ai beaucoup d'affaires à ranger. Bon, après, je ne reste pas à la maternité, mais quand même pouvoir ranger parce que j'aime pas quand il y a du bazar. Focus. Merci. Là, ce sont les vêtements de lit que je vais m'empresser de mettre sur le canapé. Je vais l'ouvrir là. Et petite table, chevet. Du coup, ça se présente comme ça quand on tourne. Un grand living avec télé. Désolée, je suis vraiment fatiguée, donc je le fais très très rapidement. C'est moi qui j'ai fait volontairement de ne pas tout allumer. Là aussi, mais je suis vraiment épuisée. Épuisée. Mais si je vous dis épuisée, là, je fais une course au rangement pour aller me coucher. Je veux juste me coucher et me détendre et remettre ma musique classique parce que j'ai déjà commencé à écouter de la musique classique là. Donc, petite table. Voilà. Petite point cuisine. Voilà, avec baie vitrée, volet roulant. Ça, c'est très bien. Électrique. Haute. Plaque vitraux, céramique. Induction, oui. Induction, non. En passage.
Voilà, coin évier. Vous voyez ça, j'avais jamais pensé à le faire. Dans tous mes trucs de travaux avec mon frère et tout, j'avais jamais pensé à ça. L'évier et mettre le bac au fond, si c'est pas très profond. C'est pas mal comme idée. Après, de l'autre sens, bon, peut-être que ce serait mieux, mais ouais, comme ça, c'est pas mal quand même. Quand la cuisine est petite, on agence comme c'est possible. Voilà, c'est reculé. Voilà, voilà. C'est moi qui déjà commence à mettre du bazar, hein, franchement, mais c'était super bien rangé, il n'y avait pas de souci. Frigo et micro-ondes. Et voilà, et là, on retourne encore dans le salon. Voilà, voilà. Bon, ben, moi, je range. Je vous disais donc que moi, je vais ranger en écoutant ma musique classique pour me détendre, essayer de retirer les maux de tête, même si, enfin, de manière naturelle, même si c'est assez compliqué, défaire ce chou super serré. Euh, et je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. Si j'ai vraiment pas j'ai pas la foi, j'ai pas le cœur, ce sera à demain. Gros bisous. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve avec BFM TV pour l'édition week-end, météo, etc. Bon, comme je disais hier soir, je n'ai pas eu la foi. Je baisse. J'ai pas eu la foi de vous filmer, j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée et en plus de ça, je devais ranger mes affaires. Et en rangeant mes affaires, figurez-vous que je me suis rendu compte à quel point l'appartement était sale et déguisé en appartement propre, mais il est vraiment, mais vraiment sale. Malgré mes allergies, j'ai pu dormir, ça c'est très bien, mais comment vous dire que, en fait, j'arrive pas à comprendre comment des gens qui ont, enfin, vous allez me dire oui, tu as étudié l'immobilier, tu as travaillé dans la location, donc c'est pour ça que tu dis ça. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui a un bien, vous voyez, quelqu'un qui a un bien comme celui-ci, euh, il ne s'affaire pas, il ne se motive pas à faire en sorte qu'il soit opérationnel pour louer dans les meilleures conditions qui soient. Franchement, l'entrée n'est pas fameuse en bas, parce que c'est ancien et tout, mais quand on rentre dans l'appartement, on voit bien que l'appartement il est beau. Voilà, et il y a une immense capacité. Moi, je dis que cet appartement-là, franchement, normalement, c'est rempli tout le temps. Normalement, c'est rempli tout le temps. Et il y a des choses à réparer, des choses à voir. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit derrière moi, mais si je ne coupe pas je ne fais pas sauter le compteur, en fait, eh ben, ce bruit-là, il continue tout le temps. Toute la nuit, il aurait continué si j'avais pas fait sauter le compteur. Du coup, ça vient du système, hein, je sais pas trop, là-bas, là. Ensuite, la literie qu'ils avaient laissée dans l'armoire et tout. Je doute que ça a été lavé. Vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai retiré du lit. Le drap housse, j'ai même pas osé le mettre. J'ai retiré direct. J'ai pris la couverture pour comme drap housse. Là, je viens de retirer la laine dedans et je vais tout laver. Normalement, à l'arrivée de quelqu'un, vous voyez, ça c'est déjà fait. La personne ne rentre pas pour aller laver des draps. Même si une machine à laver, la personne ne rentre pas pour aller laver des draps. Ça se fait pas, même le tapis de la cuisine.
des trucs comme ça, en faisant passer les valises et tout. Il y a des moutons de poussière qui sortent. Vous voyez que vous faites un petit peu trop de vent parce que vous avez glissé trop rapidement. Et je vois des moutons de poussière qui sortent et tout et qui apparaissent. Oh là, euh, c'est pas le top. Franchement, c'est pas le top. Donc, mais bon, j'ai bien dormi malgré mes prises de tête. Et comme je disais hier, ouais, j'étais carrément en panique en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et, et c'est vrai que quand on procède comme ça, s'il y a possibilité d'envoyer, c'est mieux d'envoyer quelqu'un pour gérer pour soi. Ou c'est mieux de s'assurer des choses avant. Et là, j'ai pas prévu du tout. J'ai pas prévu du tout les choses comme ça. Et ça s'est mal passé parce qu'en fait, j'ai mal géré. Je me rends compte que là, je suis à Lyon. C'est beaucoup plus festif. C'est beaucoup plus festif. Les gens sont beaucoup plus détendus. Peut-être qu'à Paris aussi, et que moi, j'étais pas vraiment dans un endroit où on aurait pu voir ça. Mais limite, j'ai garé ma voiture et j'étais en train de décharger mes valises et tout. Et, en fait, il y a un gars qui s'arrête, un homme assez mûr, hein, comme je dirais il avait la quarantaine. Un homme assez mûr et tout, qui s'arrête auprès de moi et je lui dis non, non, mais j'arrive, je pars pas parce que les places sont limite limitées là-bas, là où je suis. Pardon. Donc il me dit non, non, mais c'est que ce soir, voilà, c'est vendredi, et je vois que vous êtes magnifique et j'aimerais bien vous inviter à boire un verre. Voilà, donc je me suis dit, bon, je tente, je vous ai vu pas assez, c'est pour ça que limite, ça faisait un petit moment qu'il faisait des tours peut-être. Enfin bref, voilà. En même temps, commence cette semaine de détox. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On va dire qu'à Paris, je mange super mal, mais oui. Enfin, c'est pas super mal, mais disons que pendant le confinement, parce qu'en fait, manger, ça pensait une blessure. Et, et du coup, du coup, je suis très contente qu'en ce moment, on parle beaucoup du racisme en France. Parce que les gens font comme si ça n'existe pas, alors que oui, ça existe, bel et bien. Comme je disais, je ne serais pas à Lyon si j'avais décroché un boulot pas loin de chez moi. Et pas loin de chez moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est que limite, tout était bon sur mon CV, les motivations, tout était bon, machin. Et lorsqu'il a fallu voir ma tête, en fait, c'est ça qui n'est pas passé. Donc, en plus, moi, j'ai double truc, c'est les locks plus la couleur noire. Apparemment, c'est encore pire. Enfin bref, je vais pas couper mes locks pour les gens. Je vais pas couper mes locks pour les gens. Je vais continuer à entreprendre. Et puis, si personne ne veut m'embaucher, personne ne m'embauchera. Pas de souci. Ils vont rester dans leur mentalité terre à terre. Et c'est eux qui vont faire quelque chose. Parce que moi, je sais que quand je suis dans une entreprise, je fais comme si c'était la mienne. Ce qui n'est pas bon. Mais oui, c'est vrai, quand je suis dans une entreprise, je fais vraiment comme si c'était la mienne. Donc, je me donne à 200%. Je ne suis pas une employée. Je ne suis pas l'employée qui va rentrer chez elle et qui va dire ouais, le boulot c'est fini, donc du coup voilà, je peux penser à autre chose ou faire autre chose. En général, quand je rentre du boulot, toutes les fois où
j'ai été en contrat. Hein. Quand je rentre du boulot, je cherche des stratégies pour vendre plus, pour apporter plus de clients, ou toutes sortes de choses qui nous permettront d'évoluer, d'avancer. C'est pas bon ça. Les employés comme ça, c'est pas bon. Enfin, c'est bon pour le chef d'entreprise. Mais c'est pas bon parce que tu as ta vie à côté. C'est ça le truc. Ouais. Mais bon, ça fait rien. Bon, qu'est-ce que je devais vous dire encore? Ce matin, du coup, je vais laver toute économie. J'ai fait un petit cabas avec du linge sale et je vais laver tout ça. Je pense que je vais laver le tapis de la cuisine aussi. Franchement, je crois que je vais appeler mon cousin pour lui demander s'il a un aspirateur. Passer l'aspirateur dans l'appart. À moins que j'ai cherché mon petit aspirateur dans la voiture. Hein. Moi, j'ai acheté un petit aspirateur chez Lidl. Vous savez, les petits aspirateurs portables. J'ai mis la machine en route et en attendant qu'elle se termine, je suis partie à la salle de sport. J'espère que vous avez aimé ce début de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie. Bisous bisous.